Bonjour, chers parlementaires, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être là. Alors, de quoi s'agit-il, la recherche en intelligence artificielle? Aujourd'hui, ce sont les grands modèles de langage, les LLM, qui sont à la fondation. Et donc, parlons un peu de comment ces modèles sont développés derrière les scènes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le pré-entraînement. Ça veut dire qu'on prend une architecture de modèle, aujourd'hui l'architecture universelle, ça s'appelle le transformer, et on commence par initialiser tous les paramètres aléatoirement. Donc au début, le modèle, il ne comprend rien, il devine, mais on va donner à ce modèle une vaste quantité de données, des phrases, des mots de l'Internet, des textes, des livres, des films, etc. Et on va apprendre au modèle de voir ces exemples de séquences de mots et de produire et de prédire un mot à la fois ce qu'il faut suivre. Et donc, c'est seulement avec une énorme quantité de données et aussi une grande capacité de calcul qu'on peut apprendre au modèle de vraiment avoir les capacités qu'on voit aujourd'hui. Et donc, le pré-entraînement, c'est une phase très intensive, mais lorsqu'on a fait cette phase, on a ce qu'on appelle un modèle pré-entraîné qui sert comme base pour tout ce qui vient après et pour tous les usages en société. Alors, la deuxième étape, c'est l'affinement du modèle, c'est-à-dire de spécialiser le modèle pour des cas d'usage. Par exemple, si on veut que ce modèle soit utilisé dans des situations médicales, il faut donner des données qui sont spécialisées en ce cas d'usage. Et il faut faire des évaluations pour comprendre la performance du modèle, pour savoir ses capacités, et ensuite aussi peut-être limiter le modèle pour avoir un usage plus responsable. À la fin, quand on est satisfait avec ça, c'est le temps de permettre aux utilisateurs d'utiliser le modèle. Ici, c'est important d'avoir une interface simple pour que tout le monde puisse envoyer ses demandes au modèle et recevoir les réponses. En même temps, ce service qui va répondre à ces modèles, ça doit gérer beaucoup de demandes en même fois. Donc, il faut que ça soit efficace et qu'on ait une infrastructure pour le supporter. Alors parlons un peu en premier à propos du pré-entraînement, parce qu'il existe déjà beaucoup de modèles pré-entraînés. Vous avez probablement utilisé au moins quelques-uns, comme le Llama 3 ou le ChatGPT. Mais ce qu'il faut savoir à propos de ces modèles, c'est que la plupart de ces modèles, ils sont propriétaires, ils sont fermés, ou par exemple le Llama 3, il est ce qu'on appelle open weights. Alors, quelque chose comme ChatGPT, c'est fermé, ça veut dire que oui, on peut l'utiliser, on peut envoyer nos demandes à OpenAI, mais on ne peut pas examiner le modèle, on ne peut pas voir ses paramètres, et surtout, on ne peut pas comprendre comment le modèle était entraîné. Avec les modèles comme Llama 3, ça s'appelle un modèle open weights, ce qui veut dire que oui, on peut télécharger le modèle, on peut voir les valeurs de ses paramètres, mais toujours, on n'a pas l'information de quelles données étaient utilisées pour entraîner ce modèle. Et donc, ça veut dire que ce modèle, il n'est pas reproductible, le processus d'entraîner ce modèle n'est pas reproductible, c'est pas transparent, et ça veut dire que c'est pas fiable. Et ça, c'est très important parce que ces modèles préentraînés servent comme la base pour tout ce qui vient après et pour tous les usages de ces modèles dans notre société. Et donc, c'est très important qu'ils s'alignent avec nos valeurs. Alors, pourquoi entraîner notre propre modèle? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec Apertus? C'est justement pour avoir un modèle qui est entièrement ouvert. Ça veut dire que non seulement qu'on connaît l'architecture du modèle au public et tous les paramètres, mais aussi que la recette détaillée de comment le modèle était entraîné, en particulier quelles données étaient utilisées, et on utilise des données qui sont en libre accès, open access. C'est ça qui fait un modèle qui est reproductible, qui est transparent, et qui est fiable et donc utilisable vraiment pour de la recherche et pour toutes sortes de cas d'usage en société. Mon collègue Martin Yagi va bientôt vous parler plus à partir d'Apertus, mais avant de passer le bâton, je voulais souligner que pré-entraîner un modèle, c'est vraiment l'équivalent de construire un chemin de fer pour l'intelligence artificielle. Parce que pré-entraîner le modèle, c'est quelque chose qui était difficile de faire en petite équipe ou avec peu de ressources. Mais lorsqu'on a ce modèle ouvert, ça permet à beaucoup d'entreprises, de chercheurs, des individus en société de l'utiliser pour toutes sortes de tâches.
Et déjà, ça fait seulement 2 semaines ou 2 semaines et demie que le modèle était annoncé et on peut voir déjà des centaines de milliers de téléchargements. Hier soir, quand j'ai regardé, il y avait presque 400 000 téléchargements des modèles d'Apertus qui sont disponibles en détail. Et ça, c'est très important parce qu'après qu'on a cette base, on peut l'ouvrir à tous les utilisateurs. Et ils peuvent affiner le modèle pour leur situation. Et pour affiner le modèle, il faut beaucoup moins de calculs et de données, parce qu'ici, il s'agit de commencer avec le base modèle. Alors, les paramètres ne sont pas aléatoires, ils sont les paramètres de base qu'on a fait avec le pré-entraînement. Et maintenant, on va continuer à donner des données spécialisées, mais en beaucoup plus petite quantité, pour apprendre au modèle des tâches spécifiques. Et ici, on a construit aussi, c'est quelque chose que les entreprises, les équipes de recherche peuvent faire sur leur propre infrastructure, mais il y a aussi une grande occasion ici à gérer tout ça ensemble, collaborativement, et partager l'infrastructure. Donc, ce qu'on a fait, c'est de construire un open source service pour l'inférence et le fine-tuning ou affinement des modèles. Ici, il s'agit de prendre le base modèle et laisser à différents utilisateurs de fournir leurs propres données et avoir toutes sortes de variants de ces modèles. Bien sûr, pour vraiment utiliser ces modèles, il nous faut ce service d'inférence. Et ici, c'est très important que ça soit facile à utiliser, que les gens ne doivent pas être spécialistes en système informatique pour utiliser ces modèles et pour les affiner. Donc le but de ce service, c'est que ça soit une interface très simple pour beaucoup d'utilisateurs et aussi que ça gère l'infrastructure derrière les scènes d'une manière efficace. Donc tous ces modèles, ils en font plusieurs GPU pour supporter et servir les demandes qui viennent à ces modèles. Mais ce n'est pas nécessaire que tous les modèles soient chargés dans des GPU en même temps. On peut faire toutes sortes de décisions derrière les scènes de quels modèles doivent être sur les GPU et comment servir toutes les demandes efficacement en même temps. Donc, c'est beaucoup plus efficace quand tout ça se fait d'une manière centralisée et sur une infrastructure qui est partagée. Et donc, pour finir à propos de cette infrastructure, ALPS, c'est vraiment ce qui a permis de pré-entraîner le modèle Apertus. Et on a vraiment le savoir-faire pour opérer une infrastructure à cette échelle. Et ce que je veux souligner, c'est que c'est super ce qu'on a réussi de faire jusqu'à maintenant, mais ce n'est que le début. Et il faut absolument qu'on continue à investir dans l'infrastructure pour ces recherches, parce qu'il y a vraiment un énorme potentiel. Et il faut qu'on reste à la pointe et compétitif parce qu'on joue dans les grandes ligues ici. Alors, je passe maintenant le bâton à Martin Yagi, qui va vous parler plus à propos d'Apertus.